Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. Ce sont de beaux vœux. C'est ce qu'on vous souhaite ce matin, que le Dieu de l'espérance nous remplisse de sa joie. Aujourd'hui, on a la joie d'avoir Lionel avec nous. C'est lui qui va nous conduire dans la louange avec des cantiques qu'il nous a préparés. Alors tout ce qui pourrait nous contrarier, nous distraire, on le dépose au pied du Seigneur et on va le louer de tout notre cœur. On va proclamer que Jésus est notre roi, qu'il a changé nos vies et qu'il nous aime tous. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire et chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous célébrons le nom de Jésus-Christ. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il a fait de nous sa demeure pour être ciel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire et chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire et chantons sa victoire. Nous célébrons le nom de Jésus-Christ. On rassemble son armée. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds, la victoire est assurée, si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier, sa parole est notre épée, ses armes nous sont données, pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire et chantons sa victoire. Et nous vivons le don de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire et chantons sa victoire. Nous célébrons le nom de Jésus. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire. Nous célébrons le nom de Jésus-Christ.
du Seigneur. J'abandonne les souffrances, j'abandonne mes plaies, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Un jour, Moïse s'est adressé à Aaron et ses fils. Il leur a dit: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et ce matin, nous sommes rassemblés et nous voulons élever le nom du Seigneur d'une seule fois. Tu te bénis et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. 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 Comme une fois. tes enfants et les enfants de nos enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés. Elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi. Dans les larmes, mais dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Oh, oh, oh.
jour, il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'à coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 L'église chante Seigneur, on va encore se prosterner devant toi, Seigneur. Mettre nos cœurs devant toi, Seigneur. Et élever nos voix vers toi qui es le roi des rois, Seigneur. Le chant terminé, le rideau tombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Puis je renonce à tous mes faux semblants. Tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Oh, les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix.
prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable, que tu es si bon et bon pour moi. Je te célèbre, je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. Voilà, tout est que grâce, tout est admirable, que tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. Toi, tout n'est que grâce, tout est admirable, que tu es si bon et grand pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. Toi, tout n'est que grâce, tout est admirable, que tu es si bon et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. Toi, tout est que grâce, tout est admirable, que tu es si bon et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. Toi, tout n'est que grâce, tout est admirable, que tu es si bon et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. Toi, tout n'est que grâce, tout est admirable, que tu es si bon et bon pour moi. Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, ouvre et dispose nos cœurs à recevoir ton conseil. Et ta parole, nous voulons la serrer dans nos cœurs. Nous ne voulons pas simplement la connaître, mais la mettre en pratique. Surtout ne pas être des auditeurs oublieux. Nous sommes convaincus que ta parole est la vérité. Et nous sommes heureux de pouvoir recevoir de toi les mets que tu as préparés d'avance, cette nourriture de ta parole pour nos âmes ce matin. Accorde ta grâce à tous ceux qui en ont besoin, et plusieurs ont besoin de ton secours. Nous les nommerons tout à l'heure, mais toi tu les connais déjà. Accorde ta grâce, ta délivrance et ta guérison au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On est vraiment heureux d'être dans la présence du Seigneur, partageant la communion fraternelle et nous donnant du temps pour laisser le Seigneur sonder nos cœurs. Nous voulons, avant même de prendre le repas du Seigneur, sonder nos cœurs. Nous voulons nous éprouver nous-mêmes pour savoir
si nous sommes vraiment dans la foi. Jésus-Christ est-il en nous? C'est cette manière-là de nous sonder afin de pouvoir prendre le repas du Seigneur. Et j'encourage ceux qui n'ont pas encore pris la décision de s'engager dans les eaux du baptême de le faire, car il faut se positionner et le temps est favorable, n'a jamais été aussi favorable qu'aujourd'hui. Au travers de ce que nous vivons, nous découvrons comme avec précision que Jésus revient, qu'il est à la porte. À lui soit toute la gloire. Nous avons une pensée pour les enfants qui sont à l'étage avec Marilyn, que Dieu les bénisse également abondamment. Il y a quelque temps déjà, je vous ai parlé de ce qui charme le Seigneur, ce qui émerveille le Seigneur, et il parle de la beauté de son Église. L'Église, la bien-aimée, a des traits de beauté qui la caractérisent et qui font la joie du bien-aimé. Alors, il est difficile de tout voir en une fois, et j'ai eu à cœur de venir sur un verset de l'Écriture dans les Cantiques des Cantiques, ou le Cantique des Cantiques, au chapitre 4. Je veux reprendre quelques versets de ce chapitre 4 et qui nous parle de la beauté de la bien-aimée. Il y a là un poème inspiré par le Saint-Esprit qui n'est pas simplement un poème pour parler d'une relation humaine entre un homme et une femme, d'un amour que nous pourrions comprendre, mais au-delà de cette relation, de voir quelle est la relation qui doit unir l'Église, la bien-aimée, au bien-aimé. Et le bien-aimé a été choisi, il a été mis à part, c'est lui qui viendra bientôt nous chercher. Il s'appelle Jésus-Christ, il est notre Sauveur, à lui soit toute la gloire. Et quand on regarde ce Cantique des Cantiques, à la lumière de cette révélation que nous avons en Jésus-Christ, alors nous pouvons être émerveillés de tous les détails, de tous les aspects qui y sont contenus. Voilà comment le bien-aimé, en regardant son Église, parle ce matin que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Et puis le texte que j'ai choisi pour ce matin, tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Amen. Imaginons que le Seigneur nous regarde ce matin et en nous regardant, il dit à chacun, il dit à l'Église, tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Il y a bien sûr dans ces paroles quelque chose de profond que nous voulons capter les uns et les autres. Est-ce que notre bouche est charmante? Avant d'être une bouche charmante, nos lèvres doivent être comme des fils cramoisis. Qu'est-ce que tout cela peut bien vouloir dire? Est-ce la réalité? Est-ce que nous vivons? J'ai pensé tout de suite à un texte alors que j'étais assis. Il se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 6. Voici ce que dit la parole du Seigneur. L'homme bon, au verset 45, Luc 6, 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses
de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et voilà que d'un seul coup, nous sommes éclairés. Pour qu'une bouche soit charmante, selon ce que le Seigneur déclare, il faut que le cœur qui en est la source soit bonne. Et si la source est bonne, comme un bon trésor, alors nous pourrons puiser dans cette source tout ce qui va charmer le cœur de notre bien-aimé. La bouche, les lèvres, la langue, tout cela nous parle. Il y a beaucoup d'animaux qui ont une bouche. Mais c'est vrai que quand on voit à quoi elle leur sert, on est heureux, nous, de ne pas avoir une bouche qui ressemble à la bouche des animaux. Si vous regardez le caméléon, il a une bouche et une langue qu'il ouvre, et d'un jet, il lance sa langue pour attraper cet insecte, et il en fait sa nourriture. C'est son repas. Heureusement que nous n'avons pas cela. J'imagine le frère devant son steak, et d'un coup la langue, clac. Ce serait affreux quand même de voir ça. Que Dieu nous en préserve. D'autres ont une langue qui leur sert d'odorat, qui les aide à se diriger. Vous imaginez que nous soyons là toujours en train de tirer la langue pour savoir dans quelle direction aller. Dieu nous a libérés de cela, mais il nous a donné quelque chose de particulier. Il a permis que notre bouche soit extraordinaire, parce qu'il a permis qu'avec notre bouche, nous puissions former des mots pour exprimer ce que nous ressentons, ce dont nous avons besoin, ce à quoi nous aspirons. Et la communication, c'est quelque chose d'important dans la relation avec notre Seigneur. Celui qui a créé la bouche, ne parlerait-il pas? Celui qui a créé l'oreille, n'entendrait-il pas? Nous savons que le Seigneur parle et il nous parle, mais il veut aussi nous entendre parler. Et pour cela, nous devons exprimer ce qu'il y a dans notre cœur, et dans les profondeurs de notre cœur, l'œuvre de Dieu doit s'accomplir. Il y a au niveau de la bouche quelque chose de spécial, car la bouche peut être à l'origine du bien ou du mal. La Bible nous dit dans le Proverbe au chapitre 18 et le verset 21, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » Et nous savons qu'avec la bouche, on peut faire du bien ou alors on peut faire du mal. Avec des mots, on peut encourager, on peut bénir, et surtout on peut adorer, on y reviendra, mais aussi avec la bouche, on peut maudire, critiquer, détruire des réputations, abattre des hommes. Il nous tue avec la bouche, dit l'Écriture. Alors, la Bible dit, tes lèvres sont comme un fil cramoisi. Le cramoisi, c'est une couleur rouge. En réalité, c'est la couleur du sang qui sort de la blessure. Et dans la Bible, il y a un fil rouge. Vous connaissez le fil rouge? C'est une réalité que nous devons suivre, cette vérité que nous devons suivre. Et on voit dès le départ que cette réalité de cette couleur, elle est présente dans la construction du tabernacle. Le Seigneur demande qu'il y ait du cramoisi. Et ce cramoisi a une signification. On se souvient de la conquête
du peuple d'Israël, lorsqu'il y a eu la prise de Jéricho, il y a eu une femme qui s'appelait Rahab et qui a reçu les envoyés d'Israël, les espions, et elle les a cachés en demandant, car elle savait que le Dieu d'Israël, elle avait eu cette conviction, était le véritable Dieu, que ce Dieu et que ce peuple préserve, et elle et sa famille. Et alors les espions lui ont dit, rassemble-les dans ta maison qui était sur la muraille, et mets un fil cramoisi à la fenêtre. Et lorsque le jugement est venu, et que Dieu de son ciel a détruit la muraille de Jéricho, il n'y a qu'une partie qui est restée debout. C'est là où se trouvait la maison de Rahab. Elle et les siens ont été épargnés. Et Rahab a épousé Salmon. Elle n'était plus Rahab la prostituée, elle est devenue Salmon, une fille du peuple de Dieu, que Dieu a béni. C'est notre histoire. Ce fil cramoisi nous parle du sang de Jésus qui nous lave et qui nous purifie de tout péché. Alléluia. Nous avons dans Ésaïe, le prophète, la vision du prophète Ésaïe. Il est dans le temple au chapitre 6, et lorsqu'il voit la gloire de Dieu, il est saisi par la crainte de Dieu, et le voici demandant pardon à Dieu. Et que dit-il? Je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite parmi un peuple dont les lèvres sont impures. Il demande pardon. Pourquoi parle-t-il de ses lèvres? C'est la relation que nous avons faite entre le cœur et la bouche. Et la Bible nous dit qu'un des séraphins a volé, et il a pris une pincette, et avec cette pincette, il a pris un charbon ardent qui était là sur l'autel, et il est venu avec ce charbon ardent toucher ses lèvres, et il lui a déclaré: ton péché est effacé, ton iniquité s'est réglée, tu es propre maintenant, ta bouche est propre, ton cœur est propre. Et la voix du Seigneur se fait entendre: qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et le voici, il répond justement: me voici, envoie-moi. On pourrait dire: mais à quoi correspond ce charbon ardent? J'ai pas envie qu'on me brûle les lèvres ce matin. Non, c'est pas ça qui devrait nous brûler les lèvres. Mais regardez ce charbon ardent, il a une signification tellement forte. La parole de Dieu est merveilleuse. Dans le temple, il y avait un autel. C'est l'autel des parfums. L'autel des holocaustes, lui, était en dehors, dans le parvis. Et pour cette raison qu'il n'y a pas d'erreur possible. Dans le temple, il y avait l'autel des parfums. Et vous qui connaissez la parole de Dieu, et pour les autres, je vous l'explique, on offrait un sacrifice à l'Éternel sur l'autel des holocaustes à l'extérieur. Et c'était un sacrifice, je parle de l'holocauste complètement consumé par le feu. Et ensuite, les sacrificateurs prenaient les charbons ardents qui avaient servi à brûler cette victime expiatoire, et seulement ces charbons ardents, et ils les amenaient à l'intérieur, là, dans le temple, sur l'autel des parfums. Et c'est sur ces charbons ardents qui avaient servi au sacrifice que les parfums étaient brûlés, un parfum spécialement conçu pour Dieu que l'on n'avait pas le droit d'imiter, mais seulement à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, sans rentrer dans tous les détails? Ça veut dire que le sacrifice avait été offert et que les charbons avaient été amenés ardents dans le temple.
et que les parfums maintenant émanaient de cet autel des parfums. Le sacrifice a été accompli. Et maintenant, dans nos vies, il y a un charbon ardent en quelque sorte qui permet à un parfum de se répandre. C'est celui qui nous rappelle que tout est accompli et que tout a été accompli à la croix du Calvaire. Et si je peux aujourd'hui réaliser cela, avant de prendre le pain et le vin, réaliser que tout a été accompli, alors c'est comme si Dieu lui-même prenait ce charbon ardent pour toucher mes lèvres et régénérer mon être tout entier en déclarant: tes péchés sont effacés, ton iniquité, elle est ôtée. Et alors nous, voici dans la disposition de ceux qui sont prêts à servir, car Dieu veut utiliser notre bouche pour servir. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Alors la réponse, elle est facile. Maintenant que nous savons que nous avons été préparés, nous pouvons dire: Seigneur, me voici, envoie-moi. Alléluia. Nous sommes de ceux dont les lèvres ont été lavées dans le sang de Jésus-Christ. Si tu sépares, dit Jérémie 15, 19, ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Quand le Seigneur dit à sa bien-aimée: tes lèvres sont comme un fil cramoisi, cela se rapporte au fait que nous avons été lavés dans le sang de Jésus. Et ce matin, nous avons besoin que notre conscience soit nette, qu'elle soit propre. On a tous commis des erreurs. Et si quelqu'un avait la prétention de dire qu'il est sans péché et qu'il n'a jamais failli, il s'abuse lui-même, il se trompe. Mais en reconnaissant humblement nos faiblesses, notre pauvreté, notre misère spirituelle, et en venant dans la présence du Seigneur avec la conviction que ce n'est pas sur la base de ce que nous méritons, mais sur la base de ce qu'il a accompli, lui, à la croix du Calvaire, que nous sommes pardonnés. Alors, séparant ce qui est précieux de ce qui est vil, nous voulons être la bouche du Seigneur et ravir le cœur de Dieu. Ce matin, quand le Seigneur pose ses regards sur nous, il doit être touché en disant que ses lèvres sont belles. Un rouge de sang, vous savez, des lèvres qui rappellent au Seigneur que le sang de Jésus a lavé nos âmes et il se réjouit, il est comme attendri en regardant son Église. Nous sommes venus pour que cette bouche propre le loue. Alors, sondons nos vies dans la présence du Seigneur. Nous ne voulons pas d'une bouche hypocrite, mensongère, d'une bouche qui n'est pas propre, qui est sale, une bouche qui dit des choses mauvaises, une bouche qui n'honore pas le Seigneur, mais nous voulons être une bouche qui glorifie notre Dieu. Alléluia, parce que lavé dans le sang de Jésus-Christ. Jacques nous en parle, et je voudrais lire dans Jacques au chapitre 3. On va lire quelques versets. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés
par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La bouche ou la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alléluia. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? C'est un texte remarquable que ce texte de l'épître de Jacques, qui explique que la langue est un membre qui est placé dans le corps, mais c'est un petit membre, mais c'est le plus terrible. Jacques dit que si on peut brider notre langue, on est capable de contrôler tout notre corps. Et d'ailleurs, je vais lire dans le chapitre 4, le verset 11. « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? » Il y a des textes quand même très 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 forts. Proverbe disait dans le chapitre 10, le verset 19, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Beaucoup, celui qui parle beaucoup dans le sens d'excès. Il ne s'agit pas de se taire complètement. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne dit jamais un mot qu'il est propre. Souvent, ça peut cacher beaucoup de choses. Mais celui qui retient ses lèvres, c'est-à-dire celui qui empêche ses lèvres, qui refuse à ses lèvres ou qui interdit à ses lèvres, il faut qu'il y ait un contrôle. Parce que la langue, elle peut être une bonne chose, la bouche peut être un moyen extraordinaire, mais ça peut être aussi un moyen destructeur. Je me souviens avoir appris cela à l'époque, lorsque je faisais un petit peu à l'école de l'histoire antique. Vous avez tous peut-être entendu parler d'Ésope, un fabuliste grec, qui raconte qu'il était au service de son maître Xanthos, Xanthus, comme vous voulez. Je ne suis pas très fort en latin. Mais son maître, ou en grec, Xanthus, lui avait donné l'ordre d'acheter au marché ce qu'il y avait de meilleur parce qu'il organisait une fête pour
des personnes qu'il aimait et bien plus. Et quelle n'a pas été l'idée de cet homme? Il est allé au marché et il a acheté des langues de ceci, des langues d'agneau, des langues de bœuf, des langues et des langues. Et il les a fait préparer à toutes les sauces. Ce qui a perturbé le repas, le festin, au point que son maître, Xanthos, lui dise mais qu'est-ce que ça veut dire? Et il a répondu, qu'y a-t-il de meilleur que la langue? C'est le lien de la vie civile, la clé des sciences, l'organe de la vérité et de la raison. Alors pour l'embarrasser, son maître, Xanthos, lui dit, eh bien, demain, on recommence, mais tu vas préparer ce qu'il y a de pire. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a osé faire. Il est allé au marché, il a acheté des langues et des langues. Et il les a préparées à toutes les sauces. Et quand la question lui a été posée, il a dit la langue est la pire des choses qui soient au monde. Je pense que c'est bien, on le sait, mais c'est bien qu'on l'imprime parce que nous sommes nés de nouveau. Et ce n'est pas parce que d'autres utilisent la langue pour faire du mal que nous devons rendre mal pour mal. Nous devons permettre à cette vie qui se développe en nous, la vie de Christ, nous donner d'être un moyen de bénédiction. Il y en a qui, sous prétexte de vouloir dire la vérité, utilisent la bouche comme un couperet. C'est ma vérité, donc il faut dire la vérité. Alors, facile sous ce couvert-là de faire passer aussi des messages qui blessent. Nous ne devons pas agir de cette manière-là, et on en reparlera dans un petit instant. Jacques souligne, à l'aide de quelques images, que les petites causes peuvent avoir de grands effets. Et c'est pour cette raison qu'il parle de ce mort dans la bouche du cheval. Un cheval, ça a une force extraordinaire. Je sais qu'à l'époque, il y en avait dans la famille, chez mes grands-parents, et on me disait toujours, ne passe pas derrière le cheval. Parce que si le cheval ne te connaît pas, d'un coup, d'un seul, il rue et te donne un coup de sabot, et tu ne te relèves pas. Il y a une force. Mais le cheval sauvage a été dompté, et on lui met un mort dans la bouche, et par ce petit mort, on le dirige. Il ne va pas où il a envie d'aller, mais il va où celui qui le monte le conduit. Il en est ainsi de la langue lorsqu'elle est domptée par le Seigneur, par l'action du Saint-Esprit. Lorsque, remplis du Saint-Esprit, nous offrons nos louanges au Seigneur. Lorsque, remplis du Saint-Esprit, nous témoignons de l'amour de Dieu, nous proclamons Jésus-Christ. Lorsque, remplis du Saint-Esprit, nous parlons en langue, exerçons les dons spirituels, interprétons, prophétisons, etc. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce que nous voulons. C'est vrai qu'un très grand bateau a un petit gouvernail et ça suffit pour le diriger. C'est vrai aussi qu'un petit feu peut embraser une grande forêt. Et chaque année, il y a ces problèmes. Vous avez remarqué, il suffit que quelqu'un jette un mégot par la fenêtre et toute une forêt s'embrase. Certes, quelquefois, il suffit que quelqu'un jette non pas un mégot, mais un ragot, et ça embrase. Il y en a qui aiment bien fumer, je ne sais pas quoi, et ils ont toujours des mégots à rejeter ici et là. Que Dieu leur pardonne et qu'ils soient délivrés de ce vice. Et après les images, Jacques en vient à des réalités spirituelles. C'est un petit membre, la langue, qui se vante
de grandes choses. Moi, je. Il faudrait que nous soyons beaucoup plus humbles dans la présence du Seigneur. J'ai fait ci, j'ai participé à cela, grâce à moi. Si je n'avais pas été là, le monde se serait arrêté de tourner. C'est là qu'on voit que des indispensables, il y en a plein les cimetières. Et que si nous pouvons être debout et servir Dieu aujourd'hui, c'est vraiment par la grâce du Seigneur. La langue est capable de transmettre ce qu'elle est. En réalité, par rapport à son trésor, elle est capable quelquefois de transmettre des choses mauvaises. Que dit le psalmiste dans le psaume 12? Il dit ceci: sauve, Éternel, au verset 2, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les hommes, les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double, que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes puissants, car par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître ?» Ah, il y en a, ils se vantent avec leur bouche, et ils en arrivent à dire, comme le psalmiste, « Nous sommes puissants par notre langue. » C'est vrai que certains ont utilisé cette puissance, mais ce n'était pas la puissance de Dieu. Ils ont influencé, manipulé, entraîné des nations à des combats, à des luttes. On ne va pas refaire l'histoire, mais la Bible me dit dans le psaume 120, verset 2, ce verset est un verset intéressant. Il est dit: Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Déjà, délivre-moi d'avoir une lèvre mensongère, une langue trompeuse, et que mes lèvres soient comme un seul fil cramoisi, et qu'il te rappelle jour après jour, Seigneur, que nous sommes bien plongés dans la réalité de la croix, lavés dans le sang de l'agneau. Les croyants qui manient leur langue pour détruire sont des pyromanes spirituels. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont capables de provoquer de grandes destructions à partir de petites choses, de sous-entendus. On lance des sous-entendus, on se sert de petites choses et on allume des feux. Je ne veux pas être comme un combustible. Je ne veux pas me laisser amorcer par n'importe quel feu. Je veux brûler, mais du feu de Dieu. Parfois, de grands incendies ont provoqué des désastres, mais ont été le résultat d'une négligence. Comme je disais tout à l'heure, quelqu'un jette un mégot, il ne fait pas attention. On pourrait dire c'est une faute par négligence. Mais ce qu'il y a de pire, c'est ce que nous avons vu ces dernières années, c'est que des feux, des grands feux ont été allumés, non pas par négligence, mais volontairement. Quand on pense dans tel endroit, on a fini par mettre la main sur le coupable qui allumait les feux, qui détruisait. C'était le capitaine des pompiers. C'est incroyable de voir que finalement, ceux qui se présentent comme étant les envoyés de Dieu, ceux qui viennent pour apporter le message, ceux qui sont là pour soutenir les âmes, ce sont ceux
qui ont allumé les feux. Ils sont allés dans les maisons et ils ont allumé des feux. Et quand l'incendie a pris, ils ont dit, oh, il faut qu'on éteigne ça, c'est pas normal. Mais gros ballot, c'est toi qui as allumé le feu. Tu ne dois t'en prendre qu'à toi-même. Tu n'as qu'une chose à faire, c'est te présenter devant le peuple et demander pardon, et surtout demander pardon à Dieu. Surtout, ce qui se cache derrière ces actions, c'est cette fausse spiritualité. Oh là là, on parle. Non, on vous dit cela, on ne devrait pas vous le dire, hein, mais on vous le dit. Parce qu'on sait que vous êtes spirituel. Et il ne faut surtout pas y voir là de la méchanceté, mais en même temps, on se cache derrière ce genre de raisonnement. Il y en a, mais on en a connu, qui ne peuvent pas s'empêcher de parler. Ils n'existent que par le fait de parler. Et d'ailleurs, s'ils sont obligés de se taire, ils sont malheureux, ils sont comme enfermés, parce qu'ils ont besoin qu'on les voie, qu'on les entende. Seigneur, garde-nous. Je disais à une époque que même servir Dieu par le moyen de la parole, c'est-à-dire être prédicateur de l'Évangile, ne doit pas devenir une idole. Si le Seigneur, à un moment donné, décide que nous nous taisions, nous devons continuer à aimer le Seigneur. Ce n'est pas la prédication qui est notre vie, qui est ma vie, c'est Christ est ma vie. C'est comme cela que dans nos cœurs, il doit y avoir les bonnes dispositions. Alors, je passe sur des tas de choses qui seraient intéressantes, mais je veux continuer un petit peu dans le livre de Jérémie, au chapitre 9. Je voudrais lire le verset 3, si vous voulez lire avec moi. Il parle de certains, ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. C'est terrible ce texte de l'Écriture. Verset 7, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, voici, je les sonderai, je les éprouverai, car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. On pourrait continuer longtemps, mais il y en a qui ne sont puissants que par les ragots. Ils savent tout. Alors, ils ont de l'importance à cause de cela. Leur langue, ils la tendent comme on tend un arc pour pouvoir, boum, lancer la flèche à grande vitesse afin d'occasionner le plus de dégâts possible. Or, si cela existe, et c'est bien que nous le sachions, nous ne voulons pas qu'il en soit ainsi pour nous. Nous ne voulons pas être les instruments qui sont utilisés par l'adversaire de notre âme pour allumer des feux destructeurs. Mais le Seigneur est venu pour allumer un feu, et dira-t-il, et que n'ai-je à espérer qu'il ne soit déjà allumé. Ce feu-là, c'est un feu qui doit nous réjouir, qui doit remplir nos cœurs de joie. C'est le feu de Dieu, le feu de son autel,
Le jour de la Pentecôte, des langues de feu sont descendues sur chacun, et ils ont été embrasés par le feu du Saint-Esprit. Je veux que ma bouche brûle, mais non pas d'un feu qui consume. Je veux connaître le feu du buisson ardent qui brûlait le buisson sans le consumer. Je ne suis qu'un buisson sec, mais si l'Esprit de Dieu agit en moi, sur toi, car nous sommes tous pareils, alors nous brûlerons d'un feu qui ne nous consumera pas, qui ne consumera pas les autres, mais qui communiquera cette chaleur de l'amour de Dieu, qui consumera l'iniquité, le péché, le mal, pour nous amener à être des instruments de bénédiction entre les mains du Seigneur. Alors ce matin, j'ai envie de dire Église de Jésus, oh, que cette Église soit composée d'hommes et de femmes dont la bouche est charmante, les lèvres comme un fil cramoisi, une bouche qui brûle du feu de la louange, de l'adoration, qui brûle du désir de plaire à Dieu et qui a envie de bénir, de pardonner, qui a envie de témoigner, car il faut que nous témoignions de l'amour de Dieu, qui a envie de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Psaume 37, 30, c'est extraordinaire. Que ma langue chante ta parole, disait le psalmiste dans le psaume 119. Et il est une réalité que je voudrais que nous ayons ce matin expérimenté, c'est que nous devons brûler du feu de la joie. Le psaume 126 dit « Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. » Ce matin, j'entends le Seigneur qui dans le psaume 100 dit « Servez l'Éternel avec joie ». Mais comment est-il possible de se réjouir dans le contexte actuel? Comment est-il possible de se réjouir avec tout ce que nous vivons? Il est possible de se réjouir car notre joie n'est pas un feu qui est alimenté par les circonstances de la vie. Notre joie est un feu qui est alimenté directement par le Seigneur et la relation que nous avons avec lui. Alors, si le Seigneur se penche sur nous avant même que nous prenions la Sainte Seine, est-ce qu'il peut dire de toi, comme je le dis, est-ce qu'il peut le dire de moi? Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Mes frères et sœurs, que nos cœurs soient touchés et que nous soyons renouvelés. Que le Seigneur dépose en nous un trésor de vie et de bénédiction, pour que nous puissions répandre la bonne odeur de Jésus-Christ. Une odeur de vie pour ceux qui croient, une odeur de mort pour ceux qui ne croient pas. Mais surtout ce matin, soyons ses adorateurs. Adorons le Seigneur ensemble. Bénissons même ceux qui nous maudissent. Nous sommes heureux, Seigneur, de t'offrir ce matin un culte en esprit et en vérité. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que par nos paroles nous serons justifiés et par nos paroles nous serons condamnés. Seigneur, nous comprenons l'importance de la bouche puisqu'elle reflète ce qu'il y a dans nos cœurs. Alors Seigneur, nous ne voulons pas autre chose que d'être bénis, justifiés. Nous avons été lavés dans ton sang et nous sommes heureux de proclamer tes louanges. Je te remercie pour mes frères et sœurs, pour ceux qui sont là et les autres, et particulièrement ceux qui sont malades et souffrants. Accorde ta grâce à chacun, Seigneur, et bénis-les.
fais du bien à chacun, donne abondamment à chacun, au-delà même de ce que nous possédons, car Seigneur, nous nous réjouissons lorsque nos frères et nos sœurs reçoivent la bénédiction de ta part, et surtout, fais de nous des moyens de bénédiction pour apporter la vie au monde. Gloire à toi, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Nous te disons merci de toute notre âme. Amen. Amen. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Pour bénir à ta voix, je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Pour bénir à ta voix, je suis fait pour toi. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. On se lève pour chanter un dernier cantique. Je vous propose de reprendre le premier chant. Nous annonçons le roi. On a une bouche et on veut proclamer autour de nous que le Seigneur est le roi des rois. Nous annonçons le roi. Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons le don de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi. Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, et nous tremble sous ses pieds. La victoire est assurée, si nous marchons unis à ses côtés. La foi est notre bouclier, sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour défaire et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi. Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi. Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Amen.
les enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés. Elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi. Dans les larmes et dans la joie.